juin 2020. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle, le BPC 2020. Plusieurs disciplines sportives pratiquées par les élèves des classes de 3e dans tout le pays, et cela dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. La Côte d'Ivoire qui déplore 182 nouveaux cas de coronavirus depuis hier, dimanche 7 juin 2020. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 3739 cas confirmés. Dans cette édition, les précisions du directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Enfin, la Chine, accusée par les États-Unis d'entraver les recherches d'un vaccin anti-coronavirus, réclame aujourd'hui des preuves formelles. Course de vitesse, gymnastique, lancer du poids et saut en longueur ou en hauteur, des disciplines pratiquées ce matin en Côte d'Ivoire par les élèves des classes de 3e. Ils affrontent en effet les épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle, le BPC 2020. Dans nos prochaines éditions, le constat concernant le district d'Abidjan. Beaucoup de concentration donc aujourd'hui également chez les élèves des classes de 3e à l'intérieur du pays. Partons tout de suite à Bouaké, dans la région centre du pays, où les épreuves physiques et sportives se déroulent aussi dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Collège Victor Hugo de Bouaké. Premier jour des épreuves physiques du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2020. Le lancer de poids, le saut en hauteur, le tripsaut, la course de vitesse et la gymnastique, des épreuves que doivent subir les candidats. Sur le terrain, des dispositions particulières sont prises pour le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Je viens de visiter déjà 2 centres, le lycée Belleville, le lycée moderne Jeune Fille, et je suis actuellement au collège Victor Hugo pour vérifier les consignes données. On a programmé 200 par demi-journée et les élèves se déplacent par groupe de 10 avec le cache-nez. Dans chaque établissement, nous avons mis d'abord des seaux pour laver les mains dans l'établissement. Il y a des gels qui sont prévus pour les candidats au niveau des lancers de poids. Avant de toucher, ils doivent se nettoyer d'abord les mains avant de prendre les poids. Les examinateurs portent les cache-nez. Ils ont aussi des gants parce qu'ils vont manipuler les fiches. Et donc, la distanciation, nous tenons ça de rigueur. Voilà un peu. Pour ces premiers jours, les candidats ont assimilé les cours dispensés. Oui, les épreuves se passent très bien. J'ai choisi le saut droit, saut groupé, regard d'arrière, regard d'avant. C'est ce qui je connais. Un avis que ne partagent pas les examinateurs. Les enfants n'ont pas travaillé concernant les épreuves et de l'éducation physique. C'est vrai, à la télévision, il y a eu quelques séances pratiques, mais les enfants n'ont pas trop mis la tête là-dessus. Et on le constate. Ces épreuves physiques du BEPC session 2020 prennent fin le 16 juin prochain. Lundi 8 juin 2020, c'est aujourd'hui la journée mondiale des océans. Célébration pour emmener les populations du monde entier à mieux gérer les océans et leurs ressources. En Côte d'Ivoire, la déclaration du gouvernement élue par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka. Le point avec Grace Kando. La Journée mondiale des océans est l'occasion de sensibiliser les populations sur les voies et moyens à explorer pour la conservation efficiente et l'utilisation durable des océans, des ressources marines et côtières. Il est fondamental de savoir et de comprendre que ces océans possèdent vraiment tout, de la vie microscopique, du plancton aux végétaux supérieurs et aux plus grands mammifères marins qui aient jamais vécu sur Terre. Les océans et les mers, c'est au moins 70% de la surface de la Terre, 90% de l'eau de la planète. Ils sont la source principale des précipitations. Ils sont une composante essentielle
de l'écosystème terrestre. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, plus de 40% de la population vit à moins de 100 km des côtes. Par conséquent, une meilleure gestion des ressources marines et côtières s'avère essentielle pour assurer la sécurité alimentaire. Les avantages qu'il nous procure sont nombreux et divers. Nous pouvons en citer quelques-uns. La pêche et l'aquaculture qui emploient directement 56 millions de personnes. Les océans, source importante de nourriture, abritent 80% de la biodiversité de la planète. Le cycle de l'eau passe toujours par les océans, transite par l'atmosphère pour finir sa course dans les lacs et les rivières, ainsi que dans le sol, et reprend le chemin inverse. De même, les océans absorbent environ un tiers de toutes les émissions de CO2 issues des activités de l'homme et deviennent des puits de carbone. Selon le ministre Joseph Seka Seka, les océans offrent également des zones côtières propices à des activités socio-économiques de premier plan, à savoir l'agriculture, le tourisme balnéaire et des activités portuaires à haut potentiel économique. Voilà, les 5 océans et de nombreuses mers qui malheureusement étouffent sous les déchets plastiques. Autre menace, ils sont actuellement pollués par les masques de protection jetables que les populations portent pour se protéger du coronavirus. Les experts et défenseurs de l'environnement se disent inquiets. Plus de 400 000 morts dans le monde, il court et court encore le coronavirus. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate malheureusement un relâchement dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Ce département ministériel a ainsi annoncé hier 182 nouveaux cas, ce qui porte à 3739 cas confirmés de coronavirus dans le pays, dont 1818 personnes guéries et 36 décès. Les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 7 juin 2020, 182 nouveaux cas de Covid-19 sur 937 échantillons prélevés, soit 19,4% des cas positifs, 68 guéris et 0 décès. À la date du 7 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3739 cas confirmés, dont 1818 personnes guéries, 36 décès et 1885 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 31 549. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et le port de masque lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures ont pour objet de vous protéger et de protéger les autres. Il rappelle que la pandémie n'est pas terminée et que seul le respect des dites mesures peut nous permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur notre sol. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations qu'aucune attestation de négativité n'est délivrée par ses services compétents. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. 3739 cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire. Mais comment se présente la maladie dans les autres pays ouest-africains? Commençons par le Burkina Faso, oui, où les autorités sanitaires dénombrent 889 cas confirmés de coronavirus, dont 53 décès.
Le Sénégal, avec 4 427 cas confirmés, dont 49 décès. Le Mali annonce 1 533 cas confirmés, dont 90 décès. Le Ghana, avec 9 638 cas confirmés de coronavirus, dont 44 décès. Et la Guinée-Conakry, avec 4 117 cas confirmés, dont 23 décès. Dans le monde entier, à noter 7 033 333 cas confirmés de coronavirus, dont 403 131 décès. Je vous l'annonçais dans les titres, les tensions entre les États-Unis et la Chine se poursuivent. En effet, selon le sénateur américain Rick Scott, Washington a la preuve que Pékin cherche à ralentir, voire saboter le développement par les pays occidentaux d'un vaccin contre le coronavirus. Interrogé sur les documents dont disposerait son pays, le sénateur américain a refusé de fournir les détails et a affirmé que ces preuves proviennent des services américains de renseignement. En Côte d'Ivoire, les populations invitées une fois encore à la discipline face au coronavirus. En effet, lors du point presse organisé hier par le gouvernement sur la Covid-19, le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu, a déploré le non-respect des mesures barrières. Les détails, Lanciné Bakayoko. Les efforts du Conseil national de sécurité ne sont toujours pas récompensés. Avec plus de 3600 cas confirmés, le coronavirus poursuit son avancée en Côte d'Ivoire. Cette inflation des chiffres, avec Abidjan comme principal foyer de la contamination, n'inspire pas à la sérénité. L'évolution de cette pandémie dans notre pays continue d'être préoccupante et nous sommes tous interpellés, jeunes ou vieux, en activité ou non, croyants ou non croyants, dans le Grand Abidjan ou à l'intérieur du pays. L'heure est à l'action urgente pour inverser la tendance. La survie de notre pays en dépend. La survie du pays est d'autant menacée que depuis les aménagements liés à la levée du couvre-feu et à la réouverture des espaces gastronomiques, en l'occurrence les bars et les restaurants, l'on observe un relâchement sur le terrain de la prévention. Même chose dans le domaine du transport, où les vieilles habitudes qui consistent à surcharger les véhicules ont repris de plus belle. Il me plaît à nouveau de recommander à tous, pour nous éviter un retour fâcheux, que dis-je, regrettable, sur les belles décisions prises par les différents CNS et le président de la République, d'observer et de faire observer par notre entourage, partout où nous sommes, de façon intégrée, toutes les mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur. Même si la Covid-19 reste l'ennemi public numéro 1, le gouvernement rappelle tout de même la nécessité pour les usagers de fréquenter les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, car d'autres défis de santé existent et doivent être adressés afin d'éviter de nouvelles urgences sanitaires. Parce que plus tôt on consulte, mieux c'est. Un diagnostic précoce suivi d'une prise en charge précoce de cas de maladies ou problèmes de santé impacte positivement sur l'issue de la prise en charge. Cette bonne attitude donne de meilleurs résultats et évite l'apparition d'éventuelles complications. Avis aux propagateurs de fausses nouvelles qui provoquent la psychose dans la population. La riposte contre la Covid-19 est sanitaire, mais aussi judiciaire. 3 739 cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire. L'épidémie est toujours présente dans le pays, donc attention au relâchement. En effet, des populations sortent dans les rues sans masque de protection ou ne respectent pas la distanciation sociale. Le risque de contamination est énorme. Salima Toudia. Plus de 100 nouveaux cas enregistrés en une journée. Ce bilan devient fréquent ces jours-ci en Côte d'Ivoire. Le pays affiche à son compteur plus de 1000 cas actifs de Covid-19. Plusieurs raisons sont évoquées par le gouvernement, notamment le dépistage de masse dans les centres d'accueil et de dépistage des différentes communes. Mais la question qui se pose également, y a-t-il pas un relâchement des gestes barrières du côté de la population ? Pour faire le constat, nous nous sommes rendus dans la commune d'Adjamé. Ni la distanciation d'au moins 1 mètre, ni le port du cache-nez ne sont respectés de tous. C'est une question d'habitude, nous ne sommes pas habitués à ça. Depuis la Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu ce phénomène-là. Donc aujourd'hui, on nous exige à porter le cache-nez. Oui, c'est bon, c'est une prévention, mais souvent ça nous fatigue un peu.
ça nous étouffe et puis bon, on n'est pas habitué à ça, sincèrement. Dans les quartiers de Treichville, la vie est faite pour être vécue sans cache-nez. On a mis, non? Ça, c'est pas fait. Comme ça, là, non, des fois, là, ça me bloque, j'ai un problème d'asthme. À Cocody, il a fallu la présence de nos caméras pour que certains se souviennent de leur cache-nez enfouis dans leur sac. Il a dit quand je suis à 6 mois et demi, là, il n'est pas inspiré bien, c'est à cause de ça. Ça me fatigue trop. On note tout de même des points positifs. À l'entrée de l'église Saint-Jean de Cocody, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique sont obligatoires. Tout comme dans les rues, certains font du port du cache-nez une priorité face à une maladie qui continue de sévir. Dans l'actualité nationale également, cette tournée de sensibilisation organisée par l'association humanitaire CARE International. Les messages aux populations portent sur le respect des mesures barrières pour mieux lutter contre la maladie à coronavirus. À Akupé, dans la région sud-est du pays, l'ONG CARE International a également distribué des kits sanitaires aux administrations publiques. Herman Niamia. Même si les mesures barrières pour éviter le coronavirus ou sa propagation ont été allégées par le gouvernement, il ne faut pas perdre pour autant de vue que la pandémie continue de faire de nouvelles victimes chaque jour en Côte d'Ivoire. Il ne faut donc pas relâcher dans le respect des gestes barrières. C'est par cette exhortation que le coordonnateur programme Cacao, chef de valeur secteur privé à CARE International Côte d'Ivoire, s'est adressé aux populations d'Akupé au cours de cette caravane de sensibilisation sur le coronavirus. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent à s'asseoir à la télévision, ils donnent les chiffres, ils inventent. Et il y a des gens qui envoient des messages fausses sur les réseaux sociaux pour dire même les chiffres qu'ils disent là, c'est pas vrai. Je vous en prie, c'est de l'intox, ce genre de message. La pandémie est réelle. Ça tue et ça tue. Le secrétaire général de préfecture représentant le préfet du département d'Akupé a condamné ces actes d'incivisme qui exposent toute la population à cette maladie. Et aujourd'hui, il y a comme un relâchement coupable. On se promène sans les masques de protection. On va s'attrouper dans les matis. Les funérailles, c'est pareil. J'avoue que nous sommes en train de détruire ce que nous avons eu au départ comme geste. Mais ça, ce n'est pas la faute des gouvernants. C'est notre propre responsabilité. Le coordonnateur programme Cacao, chaîne de valeur et secteur privé à CARE International Côte d'Ivoire, a indiqué que cette campagne de sensibilisation vise à amener les populations à plus de responsabilités dans la gestion de cette pandémie. Vu notre expertise dans les urgences, CARE International, avec ses partenaires, ont initié de pouvoir aider ces communautés-là à ne pas être contaminées ou à freiner la propagation du virus, le coronavirus. Pour aider les populations à respecter les mesures de prévention, l'ONG CARE International leur a remis des kits de protection. Au total, ce sont 500 kits sanitaires qui seront distribués dans 7 villages et les structures publiques de la commune d'Akupé. Après Akupé, d'autres localités du pays seront également visitées. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, à noter que des kits sanitaires, des équipements agricoles et des vivres ont été offerts récemment aux producteurs des 39 coopératives membres des structures cacaorières Ecokim, Kineden et Sokak Katana, des dons estimés à 107 millions de francs CFA. On en parle avec Noël Niagno. Le coronavirus, détrompons-nous, il existe réellement et ne doit être assimilé à aucune autre maladie. Nos collaborateurs, comme les membres de nos familles, ils nous disent oh, ne vous inquiétez pas, c'est le palu. Mais le palu, on n'a jamais dit que le palu était contagieux. Donc on devrait comprendre que ce n'est pas un palu, c'est autre chose. On nous a dit que c'est la grippe, mais la grippe, ce n'est pas de cette façon. Moi, je ne suis pas médecin, mais ce qui se passe, c'est loin de là. C'est autre chose que la grippe ou le palu. C'est pour ça que nos populations doivent prendre conscience. Conscient de cet état de fait et pour maintenir les performances de l'agriculture ivoirienne, premier producteur de cacao est d'Anakal, 3 acteurs des filières cacao à Anakal, l'Union des coopératives Ecokin, Kineden et Sokat Katana, se sont coalisés pour offrir aux 39 coopératives membres des kits pour la bonne exécution des mesures barrières et des vivres. On a du gel, on a de l'eau de javel, on a offert des atomiseurs. Ces atomiseurs vont pouvoir servir à désinfecter les classes d'école, les cases, tout ce qui est autour du village. Et en plus de cela, on a ajouté du riz, de l'huile,
Parce que ça répond véritablement au caractère économique de cette maladie. Une coalition pour un but. Les trois structures ont la même vision, à savoir être beaucoup plus proches de nos producteurs et améliorer les conditions de vie de nos parents producteurs. On a des chocolatiers tels que Ferrero qui a participé au financement de ce don que nous allons faire. Le but est connu, une préoccupation demeure cependant. Comment faire bénéficier tous les producteurs? Toutes les coopératives sont organisées en sections. Une section, c'est un regroupement de producteurs, soit par affinité ou par proximité. On a déjà des délégués dans toutes les sections qui nous amènent la liste de tous les producteurs. Et en fonction de ça, on fait un programme de distribution qui nous permet de donner à tous les producteurs qui vont vraiment se servir des produits. Outre les producteurs, l'administration a vu ses capacités renforcées en thermomètre à infrarouge pour les 4 entrées de la ville et des kits pour une meilleure exécution des mesures barrières. Coût total du don, 107 millions de francs CFA. Des vivres et non-vivres offerts aux populations vulnérables dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Ces dons ont été réceptionnés il y a quelques jours par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Une initiative d'une entreprise productrice de farine de blé et de l'artiste ivoirien Jean-Jacques Kwame. Les détails, Astou Touré. 10 tonnes de farine de blé, c'est le don fait par les grands moulins d'Abidjan en vue de soutenir les familles vulnérables impactées par la Covid-19. Une action qui vise à contribuer efficacement au plan national de riposte contre la Covid-19. Nous avons une très longue histoire ici en Côte d'Ivoire, donc c'est notre honneur de participer un petit peu à la vie sociale du pays. Et vu de la pandémie qui a touché surtout les populations les plus pauvres. Les Grands Moulins d'Abidjan sont partenaires de l'État de Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Et les Grands Moulins d'Abidjan viennent au secours des populations vulnérables de Côte d'Ivoire face à cette pandémie à coronavirus. Les Grands Moulins viennent élargir la chaîne de solidarité qui s'est tissée pour la lutte contre la maladie à coronavirus. Et donc nous voulons dire grand merci. Dans cet élan de solidarité, l'artiste et opérateur économique Jean-Jacques Kwame a apporté des vivres et non-vivres, dont composés de cache-nez, d'huile, de riz et de pâtes alimentaires, le tout d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Nous sommes allés chez les orphelins. Nous avons visité le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame la ministre pour apporter notre soutien. Okay? Nous pensons que pendant cette pandémie, beaucoup de gens, de familles défavorisées, ont besoin de manger, ont besoin de vivre, sont venus avec des vivres. Dès le début de la pandémie, nous avons lancé un appel afin que tous ceux qui pouvaient aider les populations vulnérables puissent réagir. Nous avons lancé une chaîne de solidarité. Et je me souviens très bien que l'appel a été lancé aux artistes, aux sportifs, aux ONG et à tous. Et je voudrais me réjouir, après le grand Alpha Blondy qui a répondu à notre appel en tant qu'artiste, c'est donc le frère Jean-Jacques Kwame du monde de la culture qui répond à l'appel, qui a agrandi la chaîne de solidarité. Mariatou Kone invite d'autres donateurs à leur emboîter le pas afin de lutter non seulement contre la Covid-19, mais aussi contre la pauvreté. Direction le Bafing, la région nord-ouest du pays où des kits alimentaires ont été remis aux populations dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est un don du mouvement Génération Gagnante. Ses membres ont également invité les habitants à respecter strictement les mesures barrières. Pour en parler, Ève Boué. Le mouvement Génération Gagnante exprime sa solidarité et sa générosité envers les populations de la région du Bafing dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Une délégation conduite par le coordonnateur régional du Bafing, Lassina Diomandé, a sillonné les localités de Touba, Koro, Borutou, Nyokoso, Mandougou et Boko. Ils sont venus les bras chargés avec des dons en vivres et non-vivres composés de 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 100 dispositifs de lavage des mains, du gel hydroalcoolique, des cache-nez.
Les populations ont été aussi sensibilisées au respect des mesures barrières. Nous sommes venus ce matin pour dire à nos parents que c'est une réalité, que la maladie est une réalité, qu'il est bon que nos parents respectent les mesures barrières. Les bénéficiaires apprécient l'acte de générosité posé à leur endroit. Merci à la structure GG qui vient de nous donner des kits alimentaires, kits sanitaires. Tous nos remerciements au président et à ses membres fondateurs de cette structure GG. Le Covid-19 est une réalité. Parce que nous savons que ça fait des victimes. Et nous faisons des bénédictions pour que d'autres œuvres au nom de la population suivent. En plus du volet sanitaire lié à la Covid-19, cette tournée avait un autre volet politique. À toutes les étapes, les populations ont été sensibilisées sur l'identification et l'établissement de la carte nationale d'identité CNI. À ce titre, 4000 requérants de la région du Bafing seront soulagés des frais d'établissement de la CNI. C'est dans le cadre d'une opération baptisée « Un citoyen, une CNI » initiée par le mouvement Génération Gagnante. Génération Gagnante est un mouvement citoyen créé pour soutenir, appuyer, relayer et accompagner efficacement l'action gouvernementale. Bouaké, dans la région centre du pays, l'association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire a organisé il y a quelques jours une opération de don de sang. Il s'agit de soulager les malades en cette période difficile de coronavirus. Soro Corona de RTI Bouaké. La pandémie à coronavirus n'épargne aucun secteur d'activité. Le Centre national des transfusions sanguines en paye un lourd tribut. Ces locaux ne sont plus fréquentés par les donneurs. Conséquence, le sang et les produits sanguins se font rares dans les structures sanitaires du pays. La Covid a créé une petite psychose qui fait que nos donneurs ne fréquentent pas massivement comme il se doit nos services. La situation de la banque de sang est alarmante et ce sont les conséquences de la Covid. Pour soulager les nombreux malades qui attendent juste une poche de sang pour recouvrer la santé, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire organise une opération don de sang. Nous avons constaté une pénurie de sang au niveau de tous les établissements publics. Nous étant des internes, la cheville ouvrière au niveau des CHU, donc nous avons voulu initier cette activité. À cet effet, les membres de cette organisation, leurs parents et amis ont fait le déplacement. Un geste salué par le premier responsable du CNTS de Bouaké. Aujourd'hui, de voir nos praticiens s'impliquer dans cette quête de la disponibilité du sang, c'est un gros soulagement pour tout centre de transfusion sanguine. Avec 35 donneurs en moyenne par jour avant l'avènement de la Covid-19, le CNTS de Bouaké n'enregistre que 5 désormais. Une situation qui a de nombreuses conséquences sur les patients des structures sanitaires. À retenir également dans l'actualité nationale que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a présenté récemment ses condoléances à la famille du cheikh Aïma Boakari Fofana, décédé le 17 mai dernier. Mariatou Kone a également apporté le soutien et la compassion du gouvernement. Astou Touré. Les condoléances se poursuivent chez Cheikh Boakari Fofana, ex-président du Conseil supérieur des imams décédé le 17 mai dernier. Mariatou Kone est venue présenter ses condoléances à la famille éplorée et apporter le soutien du gouvernement. C'est la volonté de Dieu. Si on avait demandé aux musulmans, surtout aux collaborateurs de Cheikh, ça ne se passerait pas maintenant et de cette manière. De toute façon, quand le temps de Dieu arrive, c'est le commandement absolu. Ils ne sont pas surpris. Chaque fois qu'un malheur est quelque part, elle trouve toujours le temps pour aller consoler les gens. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a salué les actions menées par le défunt en faveur de la communauté musulmane et pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle a par ailleurs fait don d'une valeur de 1 million de francs CFA répartis entre le COSIM et la famille du défunt. Des bénédictions et invocations ont mis fin à cette rencontre. Enfin, au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissène Habré, 78 ans, condamné à perpétuité à Dakar pour crime contre l'humanité, a regagné hier sa prison. Hissène Habré avait bénéficié de 2 mois de sortie en raison
de la maladie à coronavirus. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.